Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, jusqu'à présent, on a, en analysant les positions, avec une paire de pions isolés, considéré que la constellation C3-D4 ou C6-D5. En supposant que l'adversaire parvienne à prévenir l'avance C4 ou C5. On a vu qu'une telle formation de pions est un inconvénient stratégique majeur lorsque l'adversaire réussit à bloquer durablement les pions, pour ensuite exploiter sa supériorité d'espace à l'aile d'armes. Cependant, il arrive souvent que le camp avec la paire de pions isolés arrive à effectuer l'avance du pion C, parfois très tôt dans l'ouverture. Cette structure de pion est représentée ici. Alors, d'un point de vue stratégique, ce cas est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a vu. Évidemment, les pions C4, D4 ou C5, D5 peuvent également être l'objet d'attaque, l'adversaire exploitant les colonnes ouvertes. Ainsi, par exemple, il peut attaquer le pion D4 par des coups tels que cavalier C6, fou F6, ou encore dame ou tour D8. Alors que le pion C4, il peut l'attaquer avec fou A6, ou encore cavalier A5 et tour C8, etc. Mais en même temps, ces deux pions, on les appelle généralement pendants, possèdent une importante force dynamique. Si déjà le pion dame isolé tente d'effectuer l'avance D5, cette tendance, ou D4 dans l'autre sens, cette tendance est encore beaucoup plus forte chez les pions pendants. Dans cette position schématique, ils sont immédiatement aux yeux la possibilité de se procurer un pion passé par l'avance D5. Après échange, on a un pion passé. Et s'il ne s'échange pas, il peut lui aussi passer le pion. Plus rarement, l'avance du pion C5. L'obligation de parer à cette menace empêche, ou du moins diminue, l'attaque sur les pions pendants. En plus de cela, les pions C4 et D4 contrôlent une série de points centraux. C5, D5, C5, D5 et E5. Et peuvent dès lors également être considérés comme une certaine forme de centre de pion. Quelles sont les possibilités et les plans pour les deux camps en présence de ces pions pendants? Pour les blancs, ils peuvent placer toutes leurs pièces de telle sorte que grâce à l'avance d'un pion, un puissant pion passé menace de se créer. Ils peuvent aussi occuper le point d'opération en E5 avec un cavalier et préparer une attaque sur le roi. Alors l'avance F4 et puis F5 peut, après F prend E6, causer la faiblesse du pion E6, ou après E prend F5, entraîner l'ouverture de la colonne F et la liberté du passage du pion D4. Ils peuvent éventuellement effectuer l'avance A4, A5, et ensuite soit A prend B6, affaiblir le pion B6, soit après B prend A5, libérer le pion C5 et obtenir une attaque sur le pion A7. Pour les noirs, ils peuvent, par une position favorable de leur pièce, par exemple un fou en B7, un fou en E7, un cavalier en F6, ils peuvent empêcher les pions pendants d'avancer, ou si un pion passé se présente, préparer un blocus efficace. Par exemple, après l'avance D5, E prend D5, C prend D5, par cavalier E8 et cavalier D6. Ils peuvent, au moment opportun, entamer avec leur pièce une attaque sur un des deux pions, forçant ainsi leur couverture et ainsi la retenue des pièces adverses. Parfois, les noirs peuvent effectuer l'avance E5 ou B5. Après l'échange D prend E5 ou C prend B5, le pion C4 ou D4 est isolé. Par contre, après la réponse D5 ou C5, les noirs bloquent le pion passé et entament une attaque sur le pion voisin qui tout à coup est devenu arriéré.
Les possibilités des deux camps peuvent être illustrées avec différents exemples et nous verrons ces prochains exemples dans les prochaines vidéos et un premier exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.